Votre invitée aujourd'hui, Béatrice Rulle, Marie Barbet-Chapuis, candidate PDC au conseil administratif de la ville de Genève. Bonjour Marie Barbet-Chapuis. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Pour commencer, on va parler de ce qui fait l'actualité du jour, à savoir ce recours de la ville de Genève et du conseil administratif Rémi Pagani contre l'autoroute de contournement du Chablais français. Est-ce que vous y êtes favorable à ce recours ? Écoutez, moi je regrette un petit peu que les autorités françaises aient finalement donné ce feu vert pour cette autoroute quelques jours après la mise en service du Léman Express. Cela étant, je crois que le décret qui donne ce feu vert a été signé par le Premier ministre lui-même, donc M. Pagani peut s'agiter jusqu'à Paris. Je pense que ça ne changera pas grand-chose, ce sera même probablement sans effet, même sûrement sans effet. Donc je pense que quand on utilise l'argent du contribuable, on doit se poser la question du coût-bénéfice. Et en l'occurrence, je pense que le bénéfice il sera nul. Par contre, on va utiliser de l'argent pour payer les avocats parisiens des grandes études parisiennes. Ça me semble pas très utile. Je pense que M. Pagani devra mettre plus d'énergie et d'enthousiasme sur les projets de proximité, les projets communaux. Et on parle de mobilité. Je pense qu'il devrait développer, par exemple, un réseau de pistes cyclables sécurisées et continues. C'est vraiment là-dessus, en tout cas moi, que je l'attends. Un mot à présent de votre candidature. Alors, une et deux candidatures, puisque vous êtes avec Alia Shakar-Manja. Votre parti a choisi de ne pas choisir, quitte à diviser les voix. C'est un risque, mais ce que je constate, c'est que depuis le début de la campagne, le binôme avec ma colistière fonctionne très bien. Je pense qu'on est complémentaires. Les échos vous m'aviez annoncé l'inverse, j'aurais été un peu surprise. C'est vrai, mais franchement, je suis tout à fait sincère et à l'aise pour vous le dire. Et je crois que les échos qu'on a dans la population sont bons. On amène, je crois, un peu de fraîcheur, un peu d'authenticité dans cette campagne. Donc moi, je trouve que ça marche bien. Votre credo pour cette campagne, c'est la défense de la classe moyenne, avec notamment l'augmentation du nombre de places en crèche. Comment vous faites pour réussir ce quasi miracle ? Parce qu'on va dire que tout parent en ville de Genève qui cherche une place de crèche, ça devient plus que compliqué. Et surtout, comment vous faites pour le financer ? Je pense que c'est un choix politique. Et en matière de politique familiale, en Suisse, d'une manière générale, on n'a jamais vraiment mis les moyens sur la politique familiale. Et aujourd'hui, ce que je reproche notamment au conseil administratif, c'est d'avoir augmenté ces frais de crèche pour les familles de la classe moyenne. Et je pense qu'avant de faire, entre guillemets, casquer la classe moyenne, eh bien, le conseil administratif aurait pu faire des économies dans ses frais de fonctionnement. Il pourrait éviter d'engager à tout va. Il pourrait éviter que les départements travaillent en silo. Enfin, je pense qu'il y avait plein de mesures d'économie à faire. Vous inventez alors de l'austérité pour les coûts de fonctionnement du conseil administratif ? Je pense qu'il y a plein d'économies à faire au sein de l'administration avant d'augmenter les tarifs de crèche pour la classe moyenne. Oui, je crois que c'est toujours la classe moyenne qui casque et je pense qu'il y a une lassitude de cette classe moyenne à juste titre. La classe moyenne, donc on l'a bien compris, au centre de votre programme, notamment donc les crèches, mais aussi en ce qui concerne le logement, vous demandez plus de mixité. Ça veut dire quoi ? Qu'il y ait des logements pour les très riches, pour les plus pauvres, mais que finalement la classe moyenne n'a rien, c'est ce que vous voulez dire ? Je pense que ces dernières années, M. Pagani a effectivement mis l'accent essentiellement... Vous l'aimez pas, M. Pagani ? Non, mais on n'a pas en tout cas la même vision, le même projet de société. C'est pour ça qu'on n'est pas dans les mêmes partis. Mais c'est vrai qu'il a mis l'accent uniquement, je dirais, sur les logements sociaux. Alors je pense que c'est juste qu'une collectivité publique fasse du logement social, mais je pense qu'elle doit aussi penser aux autres et à la mixité. Et la mixité, c'est aussi ce qui fait la cohésion sociale et ça me semble important dans les quartiers. Et comment vous la faites, cette mixité ? Vous allez obliger les gens à accueillir des classes moyennes ? Dans les nouveaux projets de construction, il y a encore des endroits où ça se densifie. Alors, il faut le faire avec qualité en ville de Genève, en mettant des espaces verts, etc. Mais au niveau du type de logement, je pense qu'il faut privilégier des logements sociaux, mais il faut aussi des loyers libres, il faut aussi de la coopérative, il faut aussi de la PPE en zone de développement pour que tous les jeunes voient, et notamment cette fameuse classe moyenne, puissent se loger en ville de Genève et ne soient pas contraintes de sortir des frontières de la ville de Genève. Je vous laisse terminer cette phrase. Moi, conseiller administratif de la ville de Genève, je m'engage à... Je m'engage à travailler dans un nouvel état d'esprit, d'amener en tout cas un nouvel état d'esprit, de travailler au-delà des clivages gauche-droite pour faire avancer les projets au service de la population. Et d'une manière générale, je veux une ville de Genève qui soit apaisée dans son fonctionnement et puis audacieuse dans ses projets. Marie Barbet-Chapuis, pour terminer, vous avez remporté le premier prix du concours des jeunes commentateurs sportifs de la télévision suisse romande. Ça date un peu. C'est un bon souvenir, ça, pour vous ? C'était absolument génial. Et le premier prix, c'était un week-end à Roland-Garros dans la cabine des commentateurs pendant la finale de Roland-Garros. C'était génial. Alors, je vous propose de revivre ce moment puisque vous allez nous commenter le quart de finale de Stan Wawrinka à l'Open d'Australie. Donc, sur la petite télé qui est devant vous, vous avez les images. On va le lancer. On vous laisse commencer.
Alors, donc, c'est coup droit de Federer, attention. Et c'est le. On n'en voyait rien, donc. C'était tout noir, je dis aux auditeurs. Et on va juste jeter un coup d'œil pour ceux qui nous écoutent concernant justement le tennis. En ce qui concerne Roger Federer pour sa demi-finale, est toujours mené 2-7-1, 3 partout dans le 4e set. Merci beaucoup. Marie Barbet-Chapuis, candidate au conseil administratif de la ville de Genève et commentatrice sportive.